9h et bientôt 3 minutes, l'heure de regarder l'ouverture de la Bourse de Paris et surtout de l'analyser. On va regarder si nous sommes dans le rouge ou dans le vert aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir notre petite affiche de boursorama.com et on va d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, retrouver Eric Seban, évidemment trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous le voyons, notre outil Boursorama, nous sommes à plus 0,14%, 5314 points. Voilà, Eric, hier on a terminé à 5307, ça ouvre dans un vert, c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui, les 5400 ? Non, peut-être pas, quand même pas pour aujourd'hui. En tout cas, je le pense pas. Cela dit, voilà, vous voyez les choses positivement, pensant que le marché peut encore progresser. Je pense que vous avez raison. En tout cas, il était un petit peu tôt pour commencer à établir des scénarios de vente. Alors la semaine dernière, 5395, cette semaine 5314. Oui, en baisse évidemment, mais aussi en rebond, puisque dans l'intervalle on est passé par 5220. C'était lundi. Donc la progression que l'on a depuis le début de l'année, elle a fait une pause. Très bien, c'est le premier retracement vraiment significatif depuis janvier. Ça s'est produit vendredi, mais à la faveur d'indices PMI qui ont inquiété. Comme je vous le disais, on ne peut pas avoir un fort retracement sans avoir des nouvelles. Celle-ci a été le catalyseur. Mais vous avez bien vu que le CAC s'est arrêté au-dessus de 5240 et qu'il a rebondi. Donc tout ça, c'est quoi? C'est ce que je vous explique assez souvent, et c'est ce que nous on anticipe quand on établit des scénarios, c'est que les vendeurs ont eu une porte de sortie. Ce retracement leur a permis de se débarrasser de ventes qui étaient mal embarquées. Et puis comme en plus 5240 est aussi un niveau de double appui, les acheteurs se sont engouffrés. Alors attention, pas les gestions, elles n'ont pas le temps d'intervenir, mais la SPEC est là pour intervenir en double appui. Et puis la combinaison de ces deux facteurs, des vendeurs qui rachètent leurs positions, des acheteurs qui ouvrent des positions, ces deux facteurs-là ont stoppé la baisse. Voilà, maintenant on commence à être un petit peu habitué à la gymnastique, puisque je vous l'explique souvent. Et puis ensuite, on a aussi eu un rebond dans un marché qui est toujours sans densité, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de volume significatif. Ça monte et ça descend sans que les mouvements rencontrent de résistance. Donc, il n'y a pas d'un intérêt sur le plan fondamental. On n'a pas les gestions qui sont positionnées à l'achat. Ça a été beaucoup trop rapide pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Elles ont besoin d'un petit peu de temps. Elles ne peuvent pas acheter des quantités importantes en année claire, c'est pas possible. Ils ne sont pas comme nous en train de rentrer et de sortir du marché en intraday avec quelques contrats. Donc pour le moment en tout cas, ça tient au-dessus de 5240, ce qui montre que finalement le CAC a vraiment l'intention de se réinstaller dans le range qu'il a occupé l'année dernière, celui qui s'est délimité entre avril et octobre. On a oscillé finalement dans des masses entre 5240 et 5540. 5400, c'était une étape, c'est effectivement après ce double appui un objectif de double top, mais attention, à l'instant T, nous sommes aussi un petit peu quelque part à la croisée des chemins, parce que c'est aussi un niveau, le prix actuel, qui peut avoir de l'intérêt pour des vendeurs. C'est-à-dire que nous sommes exactement sur le niveau de la deuxième épaule, d'une épaule tête épaule, qui se situe au bon endroit, puisqu'elle est en fin de mouvement, si on considère le début du mouvement en décembre. Vous êtes cette première épaule qui s'est formée, effectivement la tête à 5400, et là on est sur la deuxième épaule. Donc il y a des vendeurs qui vont anticiper cette figure-là. Si elle se présente, à ce moment-là, on va revenir sur 5240 et peut-être plus si affinité. Mais encore une fois, certes, la volatilité a augmenté un petit peu. Oui, le marché s'est un petit peu nettoyé, les forces se sont équilibrées, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien qui favorise, qui remet en question la tendance haussière. Elle n'est toujours pas infirmée. Elle ne le serait qu'en question de 5130. Et c'est seulement à ce moment-là que si j'ai encore des achats, je les sortirai pour passer vendeur. Mais on n'y est pas. Donc pour le moment, il est préférable de suivre la tendance haussière, parce qu'en achetant sur des replis en intraday, c'est comme ça qu'on a de bonnes probabilités de réussir ces opérations plutôt qu'en vendant. On n'est jamais à l'abri d'un rebond, vous l'avez vu depuis lundi. Eh bien, merci beaucoup Eric Seban pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance.